stylos, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Nous sommes dimanche et je vais vous faire les énergies de lundi, mardi. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes petits tirages sur est-ce que cette personne est positive pour vous vous ont plu. J'avais envie de faire un petit truc fun, des petits mini tirages comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 5 et pour lundi 5 et mardi 6. À savoir, je le répéterai jamais assez, ce sont des tirages généraux, vous prenez que ce qui vibre en vous, les messages ne peuvent pas tous être pour vous, s'ils sont tous pour vous, c'est tant mieux. Et même si je fais les énergies du jour, il peut très bien, c'est des tirages qui peuvent très bien être intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez regarder ce tirage dans un mois, un an, et trouver quand même des messages à l'intérieur. Donc ne vous bloquez pas sur la date, voilà. Sur ce, on va aller voir quels sont les petits anges qui nous suivent pour lundi, mardi. Wow! L'ange du pouvoir. I've got the power. Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Non, regardez, Superwoman, Wonder Woman, Wonder Woman. Magnifique. Je me suis emballée. J'ai vu une femme comme ça, là, je me suis emballée, là. Donc, on reprend son pouvoir. On se reprend son pouvoir dans une situation quelle qu'elle soit. On a vraiment cette reprise de force. Alors, je sais pas. Attendez, excusez-moi, je vais faire un petit... Je vais mettre le micro correctement parce que là, je l'ai mis sur mon foulard et ça allait pas du tout. Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Mais ce serait quand même mieux. On reprend ce pouvoir dans une situation, en tout cas, on a les anges qui nous incitent à reprendre notre pouvoir. Et on a l'ange de la sagesse, détermination derrière, avec sagesse, en étant posé. On fait pas les choses n'importe comment, quoi. Là, lundi, mardi, on fait pas les choses n'importe comment. Bon, ok. Très bien, on va aller voir ce que Gaïa a à nous dire. Puis après, on prendra peut-être une petite carte des petits animaux. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à nous dire pour lundi, mardi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. Quels sont les messages pour lundi 5 juillet et mardi 6 juillet? Ok, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Est-ce que vous pouvez me faire sauter une carte, s'il vous plaît? Alors, la perfection derrière le voile de l'illusion. La perception, autant pour moi, la perception derrière le voile de l'illusion. Ça nous parle d'intuition, ça nous parle de chakra-gorge, de chakra du troisième œil, d'ouvrir son troisième œil et de percevoir les signes, les messages, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc ça me parle aussi de canalisation, de transformation, de spiritualité. Gaïa vous invite à vous reconnecter à votre troisième œil, à vraiment ce côté intuitif en vous et à reprendre ce pouvoir-là, ce pouvoir énergétique que vous avez et qu'on a tous à l'intérieur de nous. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison refait. Alors, on a peut-être besoin de guérir, de finir de guérir pour pouvoir se reconnecter à nos intuitions, de guérir des blessures d'âme ou autres. Super intéressant. Ok. Bah tiens, on va aller voir avec l'oracle de l'esprit animal. Une petite carte générale là, comme ça. J'aime bien, il est classe cet oracle. J'ai acquis un nouvel oracle, l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abelin. J'aime bien ces oracles. Alors, au niveau général, qu'est-ce que l'oracle de l'esprit animal, enfin, qu'est-ce que les guides vont nous dire avec cet oracle pour lundi, mardi, à tous nos êtres de lumière? L'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Ouais, on a besoin de se libérer, de lâcher prise dans une situation, d'écouter ses intuitions aussi. Il y a un papillon là. On a quelque chose en travers de la gorge là, au niveau du chakra gorge. Il faut vraiment qu'on se transforme, qu'on lâche prise, qu'on aille vers cette transformation, qu'on monte d'un cran pour écouter notre troisième œil et pour écouter nos guides. Il y a besoin de lâcher quelque chose, lâcher une situation, lâcher prise, arrêter de s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Se recentrer sur soi et reprendre son pouvoir. Et un autre deck, l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Ouais. On nous parle d'audace, ok, d'accord. Bien, ça c'est les énergies générales. On va aller voir, tiens, je viens de voir l'impératrice et la reine d'épée, c'est peut-être pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Light Seers Tarot? Hop. Quels sont les messages pour lundi, mardi, le 5 et 6 juillet, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage?
On me parle du roi d'épée, on me parle de reprendre son autorité, on me parle de trancher dans une situation, de reprendre son autorité aussi au niveau d'un mental, d'être beaucoup plus, voilà, de gérer son mental. Vous voyez, le gérer, le stabiliser, savoir trancher, reprendre cette autorité qu'on a naturelle. Le 7 de bâton, l'élévation, une avancée, c'est même pas une avancée rapide, c'est travailler sur soi, travailler encore une fois pour s'aligner. J'ai vraiment tous les chakras qui se qui s'allument comme des lumières. On rééquilibre ces chakras. On a 7 chakras, il y a 7 couleurs chakras, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Donc on a tous ces chakras là qui nous élèvent. On réaligne ces chakras, on se réaligne, on se recentre sur nous, on se remet dans notre bulle de protection et on tranche, on coupe au niveau d'un mental. On se sépare peut-être on reprend une autorité sur notre mental en fait dans une situation. Un mental peut-être qui nous bloquait, qui nous paralysait, vous voyez, qui nous empêchait d'aller vers quelque chose qui était plus positif pour nous. Donc on reprend un peu notre autorité naturelle là-dessus. D'accord. Et tout en se réalignant et en se protégeant, ce qui est plutôt pas mal. Pour aller vers le fou, un nouveau départ, partir à l'aventure, quelque chose de nouveau, une nouvelle situation où là on y va, on se lance à l'aventure, on sait pas trop où on va, on sait pas comment on y va, mais en tout cas on sait qu'on a envie de quelque chose d'autre. C'est le zéro, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. On est en entre-deux un petit peu, mais en tout cas on arrive à trancher. Avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous allez faire une introspection. Vous allez dans un nouveau départ et peut-être besoin de faire une introspection à l'intérieur de vous, partir pour aller gratter au niveau émotionnel, qu'est-ce qui vous bloque, quels sont les schémas que vous avez déjà reproduits, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, on va essayer d'aller se reconnecter à ce qui nous passionne, à notre amour, l'amour de nous déjà. Qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous? Et puis on va marcher là vers ce soleil, vers notre lumière intérieure. C'est notre lumière à nous. Et du coup, on fonctionne différemment. On sort d'un mental parce qu'on a pris le dessus sur notre mental. On s'équilibre au niveau spirituel dans ce qu'on désire à l'intérieur de nous. Vraiment, on travaille sur ce qu'on désire, on travaille sur nous, on est productif, on a besoin de travailler bien sur nous pour ensuite mettre le pas vers un mode de fonctionnement complètement différent. Et pour ce faire, on va faire une introspection à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de vraiment notre cœur et notre âme. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi, mardi? Ah, donc j'ai le monde et j'en ai une autre qui a sauté. Ah, le 4 d'épée. Magnifique. Bon, on va prendre les deux. On vous dit que vous allez vers le monde, vers un équilibre, vers tout un tas de potentialités. Le monde, c'est la carte la plus positive du tarot. Pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. Vous voyez, elle est en joie, elle est alignée. Donc, vous allez vers ça. Ensuite, vous allez vous reposer. Vous avez peut-être besoin là d'un temps de repos au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Il y a eu des blessures. Vous vous posez un peu dans ce nid et c'est un temps où on souffle, on se calme, on ne bouge pas, on est immobile. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez votre mental en pause pour aller vers le monde, d'accord? Pour aller décrocher ce monde. Donc, on va prendre les deux comme ça. On va les mettre comme ça. Ok, d'accord. Magnifique. Et là, en dos de deck, on a la force. On vous dit que vous avez la force d'avancer, d'être équilibré entre votre mental et votre spiritualité. Vous voyez, de dompter ce lion à l'intérieur de vous dompter vos peurs. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait une reprise de pouvoir. Le papillon qui est aussi la transformation, mais qui est aussi dans cette carte, le papillon de nuit, le lâcher prise, la perception derrière le voile de l'illusion. Effectivement, on lâche un mental, on s'équilibre, on va vers un nouveau départ, on fait une introspection sur nous-mêmes. On prend un temps de pause pour guérir nos blessures, prendre sur nous pour ensuite aller vers le monde avec la force. Magnifique. Franchement, c'est top. Hein. On a un magnifique tirage. Mais c'est lourd. C'est lourd en émotion, si vous voulez. C'est pas un petit travail que vous entamez là. C'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de conséquent. J'ai l'impression que vraiment ce roi d'épée, le fait de couper un mental, le fait voilà, de stop, de lâcher en fait, vraiment qui correspond à ce lâcher prise, c'est pas quelque chose d'évident. Mais vous avez vos intuitions et vos guides pour vous guider. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là pour lundi, mardi? Prends là, on me dit, ouais, la femme. Donc, soit vous êtes un homme, vous coupez par rapport à une femme, une polarité féminine, soit vous, en tant que femme, vous vous équilibrez aussi dans vos polarités et vous tranchez au niveau d'un mental. Vous allez plus écouter vos intuitions. Ouais. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Bon, on vous dit que vous prenez du temps sur vous, vous travaillez, mais il y a peut-être une question de retard. Peut-être que vous avez l'impression d'être en retard au niveau spirituel, au niveau alignement, au niveau mission de vie.
il n'y a pas vraiment de retard. C'est comme, on loupe jamais le train. Quand le train passe, il y en a un autre qui arrive. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, faites les choses à votre rythme aussi. Hein. La sexualité. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de votre façon de percevoir le couple, l'amour aussi. Vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous avez envie de relations qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées dans la communication. Ça peut nous parler d'ancrage aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter à ce chakra racine, là, vraiment, à être ancré à Gaïa, ancré à la terre pour mieux écouter vos intuitions et aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Je la prends toujours dans un sens plus large, cette carte. Sur le 8 de coupe, on vous dit que vous vous ferez un cadeau de faire cette introspection à l'intérieur de vous. C'est un cadeau que vous vous faites d'aller peut-être aussi explorer vos parts d'ombre, vos parts de doute, de peur, savoir qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait vous mettre en retard pour vous, pour aller réaliser vraiment ce que votre âme et ce que votre cœur veut et décrocher ce monde en fait. Vous avez besoin de faire cette démarche-là et ce serait vraiment un cadeau que vous vous ferez. Et pour moi, vous allez vous faire ce cadeau. Et derrière, vous allez avoir aussi des beaux cadeaux de l'univers. Vous voyez, vous vous protégez. Vous êtes dans la protection, le bouclier. Peut-être que vous vous protégez. Il y a des peurs, il y a des blocages au niveau d'un mental. Et vous avez besoin de vous protéger dans une situation quelle qu'elle soit, affective ou professionnelle. Là, vous avez besoin de vous protéger, de vous recentrer sur vous. Et c'est OK. Et un temps de pause, un temps pour vous, un temps pour prendre soin de vous, tout en vous protégeant, parce que vous avez besoin de faire cette introspection, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est OK, hein, parce que regardez, derrière, j'ai la fécondité. Des nouveaux projets, alors soit un enfant, soit un nouveau projet vraiment en gestation à l'intérieur de vous, qui vous apporte énormément d'harmonie, qui va vous amener l'abondance, qui vous aide aussi avec lequel vous développez vos intuitions, parce que vous écoutez vos intuitions pour ce nouveau projet. C'est quelque chose qui va être très productif. Hein. On écoute ses intuitions, on est relié à Gaïa, on est relié à la Terre. Vous voyez, si on a cette perception, effectivement, on lève le voile, on reprend son pouvoir de polarité féminine qui est plus dans les intuitions et tout ça. Même si vous êtes un homme, vous allez vers la joie, le bonheur, peut-être un engagement avec une personne aussi. Bon, en tout cas, c'est très positif là, pour l'instant. Et je sens que c'est un long travail. Hein. C'est comme si vous aviez attaqué ce travail. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais là, vous êtes un peu au bout du chemin. Vous arrivez à lâcher un mental et à avancer, fonctionner différemment, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi d'épée et la femme, justement? Les prières, vous voyez, les réponses à vos prières, la Trinité aussi. On est guidé pour aller vers nos intuitions, notre polarité féminine. On est guidé pour lâcher un peu un mental qui pourrait nous paralyser et nous bloquer. Écouter nos intuitions, avancer dans ce sens. Sur le retard, regardez, j'ai la réussite. On vous dit qu'au final, vous n'êtes pas vraiment en retard. Vous êtes juste en train de travailler sur vous. Et puis, c'est cool, ça prend le temps que ça prend. On est tous différents. Si vous avez besoin de prendre plus de temps, prenez plus de temps. Tout est juste à un moment... Voilà, la vie passe vite, la vie est courte, mais elle est longue aussi à la fois. Si on prend le temps de la vivre vraiment en pleine conscience, on a quand même pas mal de temps devant nous, quoi. Puis sinon, ce sera dans une autre vie, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'initiation, ça m'étonne pas. Vous êtes sur un chemin initiatique. Alors, pour certains, ça m'étonnerait pas qu'on ait des réveils de Kundalini. C'est vraiment un réveil spirituel qui part du chakra racine. Ça peut être très très fort, hein. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous arrive, que vous commencez à entendre des choses, à aller vers vos intuitions, à vous éveiller à tout ça. Ça peut être très perturbant. Vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui peuvent vous aider. Quand on a son troisième œil qui s'ouvre et qui part de la Kundalini, du chakra racine, ça peut être très très fort, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à en parler à certaines personnes. Vous n'êtes pas fou si vous entendez des voix, vous entendez juste les guides. Je ne suis pas folle et pour autant j'entends des voix. Vous tranchez, vous coupez. Et là, vous coupez, vous tranchez dans une situation pour vous. C'est-à-dire que vous vous remettez au centre. Vous partez vers un nouveau départ déjà pour vous, dans votre façon de fonctionner. Parce que vous allez vers votre spiritualité. L'univers va vous pousser aussi en ça. Hein. L'univers va vous pousser à vous reconnecter vraiment à cet enracinement, à la terre, pour être stable dans vos dons et réouvrir vos capacités. Ça m'étonne même qu'on n'ait pas eu la clairvoyance pour vous dire. Parce que je le sens vraiment très présent dans ce tirage. On va aller écouter notre cœur et on va trancher, on va couper pour notre cœur. Et c'est un beau cadeau que vous vous faites. Vous n'écoutez plus un mental, vous suivez votre âme. Regardez, on a
La fusion, l'engagement, qu'est-ce qu'on attire à nous? Une belle relation, une relation de mariage, ça peut nous parler effectivement d'un mariage avec une personne, un engagement, ça nous parle surtout d'équilibre. On équilibre ces deux polarités, vous voyez, féminin, masculin, vous êtes en train d'équilibrer tout ça. On a le roi d'épée qui est très polarité masculine et la femme en dessous qui est très polarité féminine. Et on vous dit que vous êtes guidé, vous voyez, vous êtes guidé aussi pour trouver l'équilibre entre les deux, le chemin du milieu, là où vous allez vous élever. Vous voyez, la troisième bougie, celle du milieu, c'est celle qui est le plus élevée tout le temps. Elle est alignée, centrée, élevée. Vous travaillez sur vous. N'ayez pas peur de prendre du retard. De toute façon, vous allez réussir. On vous dit que c'est un chemin qui prend du temps, mais c'est OK. Vous allez vers un nouveau départ. Ça peut nous parler de nouvelles relations, hein, où il va y avoir beaucoup de sexe. Ça peut nous parler aussi de montée de Kundalini. Ça peut nous parler donc d'un chemin initiatique nouveau que vous prenez en écoutant vos intuitions, votre troisième œil. Vous partez à l'aventure. Vous ne connaissez pas forcément tout ça, mais c'est pas grave. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, de faire un peu une introspection au niveau du cœur, au niveau de votre âme, au niveau de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de qu'est-ce qui va vous apporter la lumière, qu'est-ce qui va vous apporter la plénitude, le calme, quel genre de personne, quel genre de travail, quel genre de situation. Vous faites ce cadeau de trancher en faveur de votre âme et de mettre un mental au service de votre âme. Après ça, vous allez pouvoir vous reposer un peu, vous voyez. Vous allez peut-être plus vous protéger des autres. En tout cas, vous savez que vous êtes protégé, que vous avez vos guides qui vous protègent et vous allez vraiment être équilibré dans vos polarités. Pour certains, attirer la bonne personne, la personne de cœur, celle qui vous est destinée. Qu'est-ce qu'on me dit? Regardez, j'ai l'homme derrière. Donc, j'ai la femme, j'ai l'homme, la fécondité, la force, un nouveau projet. On équilibre vraiment, ouais, on équilibre ces polarités. On va vraiment vers un beau couple, vers quelque chose de chouette. C'est sympa. On va prendre l'oracle Dame à âme pour aller voir un petit peu les conseils. Alors, quels sont les conseils avec l'oracle Dame à âme? Quand je la regarde, moi le melou, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse. Alors, quels sont les messages, conseils qu'on peut nous donner pour lundi, mardi? Les ressources intérieures. On fait le point à l'intérieur de nous. On vous dit que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour avancer, pour évoluer, pour travailler sur vous, pour couper dans certaines situations, que vous avez des gens autour comme ces petites abeilles pour vous guider, que vous n'êtes pas seul, encore une fois. On nous parle du pouvoir de l'amour, de se reconcentrer sur l'amour, le cœur, votre amour, votre cœur, peut-être une nouvelle personne. En tout cas, là, je les prends comme carte conseil. Donc, c'est vraiment vous recentrer sur votre amour à vous. Qu'est-ce que vous voulez vibrer au niveau de votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel travail, quelle personne? Croire en soi, bien sûr, la confiance en soi. Et je parle à tous ceux qui vont avoir vraiment des montées d'évolution spirituelle, c'est-à-dire vraiment qui vont s'ouvrir à tout ça, parce que je sens qu'il y en a qui vont avoir des montées de Kundalini, là, vraiment des choses. Il va y avoir des dons qui vont s'ouvrir. Croyez en vous, vous n'êtes pas fou. Et pour ce faire, on a beaucoup de vert, on a beaucoup de violet. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur, votre chakra du troisième œil. Équilibrez votre émotionnel avec le jaune, avec le plexus solaire là. Équilibrez-vous, vous verrez. Ayez confiance en vous. Croyez en vous, ayez confiance en vous. Voilà. Pour tous ceux qui ont des dons, vous n'êtes pas fou. Voilà, je vous le dis. Voilà, vous n'êtes pas fou. Je ne suis pas folle. Ouh, la pulsionnelle. On va suivre ses instincts, ses pulsions. Vous voyez, la pulsionnelle, elle a des chaînes, là, ok? Donc, elle a encore des entraves. Mais par contre, elle prend, là, c'est comme si elle prenait son troisième œil pour aller le mettre ici. Et ça va lui permettre d'enlever ses chaînes, vous voyez? Elle va couper. On a le poignard juste au-dessus où on coupe. Donc, on vous conseille de vous reconnecter aussi à tout ce qui est de l'ordre de la pulsion, de la passion, du cœur. Et ça tombe sur le vide de coupe. Et c'est pour ça que vous allez faire cette introspection, pour savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment dans la vie. Est-ce que cette personne est faite pour vous? Est-ce que cette personne vous fait vibrer? Est-ce qu'elle ne vous fait pas vibrer? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est la bonne fois? Les choses vont s'éclairer en fait pour vous parce que vous allez faire ce travail d'aller écouter vos émotions, de croire en vous, de vous reconnecter à l'amour de vous, de travailler sur vous, de couper avec un mental, d'aller vers un nouveau départ. On vous dit que c'est un chemin initiatique. Ensuite, vous allez pouvoir vous reposer, prendre du temps. Et regardez, vous avez la transmission. La transmission, pour moi, c'est vraiment la transmission des guides, la transmission de l'au-delà, la transmission d'un savoir. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez, qui va vous permettre de vous rééquilibrer aussi dans vos polarités,
d'aller vraiment vers une mission de vie, une mission d'âme, là. Hein. Lâcher prise. Encore une fois, on vous dit de lâcher prise dans une situation. Vraiment, il y a quelque chose à lâcher, là. Vous êtes en train de faire tomber les feuilles de l'automne, vous voyez, pour aller vers l'abondance et vers le bonheur. Hein. Écoutez les signes, encore une fois. Vous accueillez, soyez dans le moment présent, accueillez ce qui est. Il est plutôt intéressant, ce tirage. Hein. Franchement, on va aller voir ce que nous disent les petits anges. Et puis ensuite, on fera une petite ligne au niveau sentimental, là. Une petite ligne ou deux, là. Oh bah dis donc, on en a des messages, on va s'arrêter là. Hein. Potentiel créatif. Eh ouais, bah, ça va avec la pulsionnelle. Hein. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous allez vous reconnecter à l'harmonie et pour ça, on vous conseille de lâcher prise vraiment dans une situation où vous vous bloquez. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclairer, le soleil va briller de nouveau. Donc, bah voilà, écoutez vos guides, écoutez votre troisième œil, écoutez vos intuitions, lâchez ces peurs, l'archange Michael vous aide, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime, je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien, accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Encore une fois, on nous parle de cœur, on nous parle d'amour, ce 8 de coupe est très important parce qu'on travaille et on va aller voir au niveau de notre cœur, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Du coup, ça va nous permettre de lâcher un mental et de nous équilibrer et d'aller vers un résultat positif, un potentiel créatif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voyez. Donc je sais pas si c'est du pro, du sentimental. Pour certains c'est du sentimental, pour d'autres c'est du pro, peu importe. En fait on s'en fout. Il y a une situation qui bloque, vous allez trancher pour vous et trancher pour votre âme et pour votre cœur. Et là derrière on a la créativité. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Encore une fois, on est sur le cœur, sur l'âme. Pour ça, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à couper. Déjà un mental. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle pour ceux qui me laissent ici. Au niveau sentimental, on va aller prendre l'améthyste love. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qui va se passer au niveau love, d'un point de vue général pour tout le monde. Hein, pour ce lundi, mardi, qu'est-ce qui nous arrive? Alors, le temps, l'attente. Il faut rester patient. D'accord, bon. Soyez patient, vos projets sentimentaux vont se rééquilibrer. En même temps, vous êtes en plein travail sur vous-même et en train d'aller vers votre spiritualité. Vous avez l'attente. Donc, c'est une question d'attendre. En même temps, vous êtes en train de vous rééquilibrer au niveau général. Donc, bon, c'est peut-être pas forcément le moment opportun pour venir vous perturber avec des histoires de love. On nous parle quand même du pouvoir de l'amour, de la réussite. On vous annonce une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Alors lundi, mardi ou dans les jours à venir. En tout cas, c'est aussi une nouvelle rencontre avec vous-même. Hein. J'ai l'impression que vous allez déjà vous chercher, vous fonctionner différemment et trouver votre propre réussite. Et derrière, vous allez débloquer une rencontre. Alors là, ça nous dit une rencontre dans les 3 mois. Bon, moi, vous savez que la temporalité, tout dépend de où vous en êtes. D'autant plus qu'on est dans un tirage général, donc c'est encore plus compliqué. On nous parle d'une âme sœur qui arrive à vous, d'accord? On vous parle de la bonne personne qui arrive à vous parce que vous croyez en vous, vous vous équilibrez, vous allez vers votre spiritualité, vous équilibrez vos polarités. Donc, ça vaut le coup des fois d'attendre. Le choix, une issue, prendre une décision avec son âme. Et c'est génial qu'elle tombe là, cette carte, parce qu'elle tombe pile poil sur le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est ça. C'est vraiment une introspection. Vous faites une introspection à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce que votre cœur vous dit. Vous allez couper dans le sens de vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous épanouit, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise dans une situation. Pour certains, c'est du sentimental. Il faut lâcher l'affaire, lâcher prise, laisser les choses couler. Des fois, on s'accroche à quelque chose alors qu'on a 1 milliard de fois de mieux qui arrive derrière. Si seulement on savait, on lâcherait prise bien plus tôt. On vous parle d'une personne loyale et fidèle qui arrive à vous, la bonne personne. Voilà, ou si vous êtes déjà en relation, ben on vous dit que il va falloir du temps pour peut-être rencontrer vraiment qui est cette personne ou connaître réellement cette personne, reconnaître que c'est vraiment un âme sœur, une belle relation d'âme et vous allez faire le choix aussi d'écouter votre cœur et votre passion dans ce choix-là et vous savez que cette personne est loyale et fidèle. Pour d'autres, vous allez vers ça, ouais.
Pour ça, il faut se séparer. Il faut se séparer de quelqu'un, d'une situation, lâcher prise peut-être pour certains pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un coup de foudre qui vous attend pour certains. Quelque chose de différent au niveau sentimental. C'est vraiment ce que je ressens. Tiens, on va aller voir avec celui-là, qui n'est pas forcément du sentimental, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce qu'il nous dit d'un point de vue sentimental? Regardez, la créativité. En attendant, on vous conseille de vous reconnecter à votre créativité. Vraiment, à votre potentiel créatif. Ça fait 2 fois qu'on vous dit, écoutez votre cœur, vos instincts. Il y a un renouveau. Vous allez renaître de vos cendres, comme ce phénix, au niveau sentimental. Et ça va vous permettre d'attirer la bonne personne à vous. Pour ça, vous avez d'abord ce travail à vous faire, vous, à vous rééquilibrer, vous, sur vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur l'âme sœur? Excès de réflexion, débrancher le mental. Ben, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est ce que vous faites. On met en pause un mental. Vous allez dominer votre mental avec le roi d'épée. Il va trancher, il va poser, il le gère son mental. Il reprend son autorité sur son mental. Il met son mental au service de l'âme et non l'inverse, ce qui est très important. Bon, on vous parle de lithothérapie, on vous parle de conseils, donc peut-être une personne qui travaille dans les pierres, peut-être que vous travaillez dans les pierres, peut-être qu'on vous dit aussi de vous aider des pierres pour faire cette introspection, aller gratter au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a une notion de lithothérapie, de pierre, de spiritualité dans cette relation. Vous avez un choix à faire et ça va être un CDI avec cette personne, un contrat à durée indéterminée. C'est la bonne personne pour vous qui arrive à vous. Il y a vraiment une question de lâcher un mental, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La ville, les grandes perspectives, construire plus haut avec une personne fidèle. Ça me parle encore une fois de déménager, de vraiment d'aller construire quelque chose de solide. Voilà, la relaxation, la détente, la méditation derrière, parce que vous reprenez votre indépendance, votre pouvoir à vous, et surtout sur vos peurs. Ok, bon, bah c'est plutôt sympa. On va aller faire un dernier petit tour avec le Dizzy Tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que vous savez que j'aime bien. Waouh! On me parle de cœur. On me parle de vous reconnecter à votre cœur. On me parle de chance avec une nouvelle personne qui arrive à vous. D'accord? Vous reconnecter avec votre cœur, c'est une vraie histoire de cœur aussi. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez... il y a des vérités qui vont sortir. Il faut aussi trancher avec un mental. Il faut couper. Il faut reprendre il faut reprendre le dessus. La haute tour, effectivement, on construit avec la haute tour, encore une fois, avec la ville qui me fait beaucoup penser aussi à la ville, à la haute tour hein, aussi, ou peut-être une rencontre en ville aussi, en tout cas une personne de fidèle que vous allez peut-être rencontrer en ville. En tout cas, la haute tour, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, de stable, de durable avec cette personne. La lettre, il va y avoir des communications, des échanges. C'est une personne qui va parler. On vous parle d'un homme, d'une polarité masculine en tout cas. L'homme, lâche. Vous avez besoin de lâcher prise sur un homme pour aller vers un autre homme. En plus, lui, il a des cheveux, il est vachement plus beau gosse. Une barbe, j'adore les barbes. On vous dit que vous avez la clé, d'accord? Qu'il faut écouter vos guides et que vous allez vers le soleil et vous allez vers un bel engagement avec une personne qui n'est peut-être pas la personne que vous pensez actuellement pour certains. Je vous le dis de suite. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais juste tirer une carte ou deux pour les flammes jumelles pour savoir où vous en êtes de votre parcours de flammes jumelles pour lundi, mardi, pour ceux qui sont dans un lien d'âme. Pour ceux qui me laissent ici, je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder mes autres tirages, les tirages à choix et autres. Et puis on se retrouve mardi pour les énergies de mercredi, jeudi. Bisous, bisous mes petits loulous. Et je reste avec vous, mes chères flammes jumelles. Pour mes flammes jumelles, où en êtes-vous? Waouh, l'union sacrée. Alors, l'union sacrée qui tombe à l'envers, hein, qui est peut-être un peu bloquée, cette union sacrée pour l'instant. En tout cas, vous pensez à cette union, vous pensez à cette union sacrée. Vous savez que c'est votre autre, votre flamme jumelle, votre lien d'âme. Votre autre, où il en est? Ah bah, votre autre, il est dans le travail. Il travaille sur lui. Alors, il travaille sur lui, c'est déjà pas mal. Puis, bah, il est très concentré sur son travail aussi, hein, ok? En tout cas, on vous dit que vous avez des synchronicités par rapport à ce couple sacré. Il y a peut-être une période de détachement, de non-communication pour l'instant. Bon. Ok, on va aller voir avec le Line of Love. Tiens, j'ai envie de la faire comme ça. Pour vous, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah vous êtes dans un lâcher-prise et si c'est pas le cas, on vous conseille vraiment de lâcher prise hein, par rapport à votre route, par rapport à cette situation. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Let's go, de partir. D'accord, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? La confiance. Il faut que vous ayez confiance en vous, confiance en ce lien, confiance en vos intuitions et voilà, vous l'avez posé dans l'univers et vous le lâchez maintenant.
Et votre autre. Ah bah votre autre, il travaille aussi sur son enfant intérieur, sur son ancrage, sur ses racines, il y a vraiment des choses du passé, des choses de l'enfance qui remontent. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Ouais. Par contre, il est encore dans sa blessure de rejet. Hein. Ouais, votre autre. Bon, bah voilà. C'est la blessure de rejet, c'est la blessure de rejet, votre. Donc, il travaille sur sa blessure de rejet, il se reconnecte à son enfant intérieur, ok. Bon, par contre, on vous dit que c'est une personne qui est fidèle. Derrière, on a aussi l'amour, donc bon, l'équilibre, l'ordre. On vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Dans combien de temps? Ça, c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que le Mao nous donnerait un petit peu pour vous? Ouais, la découverte, le miroir, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Vous allez comprendre certaines choses, vous. Hein. Ouais, il y a des choses que vous allez découvrir. Et votre autre, là. L'équilibre. Votre autre, il va vers... Il est en train de s'équilibrer, votre autre, hein, quand même. Hein. Il travaille pour s'équilibrer. Hein. Il travaille sa blessure de rejet aussi. Hein. Ouais, là, il y a quelqu'un qui va trancher pour aller vers la joie. Hein. Ouais, se libérer de nœuds mentaux, là, et aller vers la lumière. Hein. Ok. Bon, bah voilà, mes chères flammes jumelles. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse fort. Je vous fais des gros bisous. Comme pour les autres, n'hésitez pas à retrouver mes tirages, les petits tirages à choix et autres. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mardi pour les énergies de mercredi, jeudi. Ciao, ciao, ciao.